Bien. On va peut-être fermer pour... Non, bon, j'y arrive pas. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de pouvoir ouvrir ce matin notre première journée dédiée à la recherche clinique des 15-20 et vraiment très heureux de pouvoir ouvrir cette session avec vous qui va être chargée. Donc je vais parler très brièvement pour laisser le programme qui est dense se dérouler et qui a l'air passionnant également. Simplement un mot pour vous dire que je pense que pour notre établissement, les 15-20, c'est un moment important en fait, parce que c'est comme toutes les premières, c'est la première fois qu'on organise, que toutes les équipes se sont mobilisées pour organiser cet événement dédié à la recherche clinique dans un endroit où c'est une activité éminemment importante. Donc je voudrais juste commencer par remercier notamment évidemment le professeur Pack, coordonnateur de notre centre d'investigation clinique, qui s'est beaucoup mobilisé pour l'organisation de cette journée, ses équipes, professeur Christophe Baudouin, président de la CME, qui interviendra un petit peu plus tard, qui a également porté ce projet de journée, et puis toutes les équipes, évidemment, Isabelle Odo, coordinatrice de notre centre de référence maladies rares, docteur Girmins, la DRCI, les équipes soignantes aussi, la direction des soins, direction de la recherche. Bref, c'est vraiment un travail collectif qui nous permet aujourd'hui, je pense, d'avoir tout au long de la journée une vision un peu panoramique de ce qui se fait ici, de ce qui se fait de mieux. L'idée étant, pourquoi au fond on s'est dit que ce serait une bonne idée d'avoir une journée dédiée à la recherche clinique, c'était de se dire que en montrant ce qu'on fait ici, et même en se le montrant à nous-mêmes aussi, ça pourrait contribuer aussi non seulement à valoriser ce qui est fait et qui parfois n'est pas assez vu de manière générale, aussi bien en interne qu'en externe, mais aussi à donner envie, à continuer cette dynamique de développement de la recherche qui est si importante pour nous. Et c'est simplement le point sur lequel je veux insister, c'est que cette dynamique de la recherche clinique ici, elle est dans notre ADN désormais de notre écosystème, l'écosystème des 15-20, qui doit bien reposer sur ces deux jambes, la clinique et la recherche. Et vraiment, c'est extrêmement important. C'est vrai que ça n'a pas, dans sa longue histoire, toujours été le cas au 15-20. Mais désormais, c'est vraiment dans notre identité de pouvoir porter au plus haut à la fois la clinique et la recherche dans cet écosystème si particulier. Et quand je dis unique, ce n'est pas un mot pour s'auto-congratuler de ce que l'on fait ici, c'est simplement une réalité. En fait, il n'y a aucun autre lieu, en tout cas en France, équivalent, aucun autre écosystème, souvent j'utilise ce mot, où à un tel niveau, nous pouvons avoir un tel niveau d'activité clinique d'une part et d'excellence dans la clinique et dans la recherche d'autre part. Et donc, c'est cela qu'il faut qu'on puisse montrer, il faut qu'on ait conscience tous collectivement, parce que c'est un légitime motif de fierté. Et je pense que cette fierté, elle contribue aussi à attirer toutes les activités que nous portons ici et qui ont un rayonnement qui nous dépasse. Si en 2018, notre établissement, notre projet porté conjointement avec l'Institut de la Vision a été labellisé Institut hospitalo-universitaire, et ça a été le seul dans cette vague-là, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Cette reconnaissance, elle est venue reconnaître ce que je dis, c'est ce caractère unique, exceptionnel du niveau de recherche, du niveau de clinique que l'on retrouve ici. Et il y a aussi cette fierté d'être IHU. Je veux insister, c'est quelque chose qui parfois, c'est un peu récent par rapport aux autres IHU. Puis il est vrai que les IHU, malheureusement, pas toujours bonne presse ces derniers temps à cause d'un de leurs membres, mais c'est quand même extrêmement important et c'est important de le reconnaître. Et donc, aujourd'hui, c'est non seulement montrer cela, montrer cette excellence pour que ça nous aide à nous développer, ça nous donne envie, mais c'est aussi montrer le mouvement. Et ça, je pense que c'est très important. Nous sommes dans un moment, c'est pour ça que je pense que c'est un moment important, nous sommes dans un moment aussi de transformation, d'évolution de notre écosystème qui est très important.
On a fait, vous le savez, si vous avez, pour ceux qui sont intéressés à notre nouveau projet d'établissement, notre nouveau projet stratégique, c'est le deuxième axe, c'est la deuxième ambition après l'attractivité et la fidélisation pour nos métiers, c'est dire l'importance que l'on attache à ce sujet du développement de la recherche et de l'innovation. C'est le deuxième axe de notre projet stratégique. Et donc, on est aussi dans un moment où il y a de nombreux projets, où il y a de nombreux développements d'activités. Et c'est aussi cela, je pense, qui est important de montrer aujourd'hui, de montrer comment, dans les prochains mois, dans les prochaines années, on va s'organiser aussi pour porter cette croissance, parce qu'il y a une croissance. Alors parfois, la croissance, quand elle est rapide, peut provoquer des crises de croissance. Donc, il faut qu'on les gère aussi. Et moi, je suis très heureux aussi de pouvoir aujourd'hui, y compris... annoncé d'ailleurs, puisque c'est dans quelques jours, que un tout nouveau bâtiment dédié à la recherche au 36 de la rue Moreau, qui a été entièrement rénové pour accueillir des équipes notamment du professeur Pack, au pied duquel on aura la DRCI, les activités de la DRCI, sera inauguré donc, dans quelques jours et qui correspond aussi à ce développement, à cette dynamique qui caractérise notre écosystème de recherche clinique ici au 15-20. Et on a voulu pouvoir donner des locaux, de l'espace, dans un moment où effectivement c'était indispensable. Il y aura d'autres travaux à venir, notamment au 4e étage, vous le savez. Mais nous sommes dans un moment où nous nous transformons aussi. Nous nous transformons avec des projets très structurants, très ambitieux, notamment, je ne vais pas détailler, mais sur les questions des données, avec la mise en place d'un entrepôt de données de santé. Il y a une équipe qui est en cours de formation pour cela. Et plein d'autres projets pour aussi davantage intégrer la recherche aux soins, ce qui est un des enjeux de notre projet stratégique et je pense une dimension très importante. Je voudrais aussi en profiter pour remercier professeur Sahel qui interviendra, je crois, dans le courant de cette journée, qui a porté aussi ces dernières années cette excellence, cette dynamique et qui finalement a inscrit dans notre ADN cette question de la recherche clinique, a permis notamment en 2018 ce label d'IHU qui est pour nous vraiment un moteur très puissant. Et donc, je voulais remercier d'avoir accepté de participer aussi à cette journée. Donc, merci à tous ceux qui ont pu contribuer à l'organisation, au programme. Je vais vous laisser maintenant découvrir cette excellence, son dynamisme, ces projets qui sont quand même voilà, extrêmement passionnants à exposer et qui donc gagnent à être davantage connus. C'est l'objectif de cette journée. Et je vous le dis, c'est un scoop, mais je vous le dis, il y aura une deuxième journée de la recherche clinique l'année prochaine, peut-être même une troisième. Et en fait, il y en aura une chaque année parce que je pense que c'est important qu'on ait ce rendez-vous annuel pour pouvoir se parler de recherche clinique tous ensemble. Et je peux même vous annoncer que l'année prochaine, à l'occasion de cette deuxième journée de la recherche clinique, nous aurons aussi l'occasion de récompenser des chercheurs avec des prix dédiés que nous allons mettre en place pour la deuxième journée de la recherche clinique. Bien, donc merci beaucoup aux organisateurs. Je vous souhaite une bonne journée de travail et je vais laisser la parole au professeur Pack. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Merci beaucoup et vous avez eu la même idée que moi, profiter de cette journée pour faire une récompense aux chercheurs et aux médecins de l'hôpital. Et je pense que c'est une excellente opportunité de mettre en relief la richesse de la recherche qui est menée au 15-20, au CIC et bien sûr en dehors du CIC également. Donc je vais attendre mes diapositives sont arrivées. Donc, alors, il faut que je pointe quelque part. Ce n'est pas la première diapositive, c'est la deuxième. L'effet de surprise est un peu... Voilà, très bien. Donc voilà la journée de recherche clinique des 15-20, première édition. Mais le titre aurait dû être Journée des recherches cliniques des 15-20, étant donné leur diversité. Donc la diversité forme un véritable écosystème, comme disait monsieur le directeur. Donc il y a bien sûr le centre d'investigation clinique, mais également tous les services cliniques. Les soignants participent également à la recherche clinique, et d'ailleurs ce sera un thème
à mon avis, intéressant à développer lors de l'édition de l'année prochaine. La pharmacie participe également à la recherche clinique, par exemple pour la thérapie génique, le laboratoire bien entendu, et nous avons des partenaires de recherche de longue date hors les murs. Je connais en particulier les institutions de recherche de physique, le SPCI, l'Institut Langevin, le NERA, l'ISEP, la Sorbonne Université également. Les nombreuses industries pharmaceutiques contribuent et vont contribuer à développer la recherche, ainsi que des industriels de l'imagerie. J'en oublie sur. Et bien sûr, tout ça se fait en grande partie en partenariat avec l'Institut de la Vision, réuni autour de l'IHU Foresight, comme cela a été souligné. Mais nous avons oublié un élément important dans cette recherche, c'est que ça ne concerne pas que on va dire les acteurs actifs, on va dire, ou plutôt les soignants, les médecins et les chercheurs. Ça concerne évidemment aussi les patients. Et donc j'insiste beaucoup, et c'est pour ça qu'on a organisé une session de patients en fin de journée, c'est que les patients sont aussi partie prenante, actifs de la recherche, doivent être informés, participer, et peuvent également, leur retour d'expérience sont utiles pour la recherche et pour eux-mêmes. Et je pense que c'est quelque chose qui est encore un peu sous-évalué et qui va à l'avenir, je pense, être considérablement amélioré. Bien, donc voici l'organisation du CIC. Alors, je ne vais pas vous infliger la lecture in integro intégrale de cette diapositive. Sachez simplement que les sessions scientifiques de la journée sont orientées autour des différents modules du CIC. Alors, est-ce que ça va marcher? Voilà, le pointeur. Le pointeur est un peu subtil. Alors, il ne marche pas. Il est trop subtil pour moi. Voilà. Non, j'aurais dû m'entraîner un peu avant, tant pis. Donc vous avez de gauche à droite un module rétine, un module maladie rare, un module d'imagerie fonctionnelle, un module cornée, un module de pathologie de la surface oculaire, glaucome, et chacun de ceux-ci sera l'objet d'une présentation au cours de ce qui contribuent à la recherche également, les techniciens d'études cliniques ou les ARC, les orthoptistes, les infirmières bien entendu, et chacun des modules a du personnel plus ou moins spécialisé, et le personnel étant encadré par Laure Turpin et Zora Brook. Et le médecin délégué, qui est la cheville ouvrière du fonctionnement du CIC, c'est Jean-François Girmens. Donc nous avons pris la succession de José Sahel et de Sadek Moune Saïd il y a déjà 2 ans, je crois. Juste pendant le Covid, il me semble me rappeler. Voilà. Et nous bénéficions également de l'assistance de la DRCI, en particulier Philippe Chaumer-Ifo, qui est un méthodologiste aguerri, un statisticien tout aussi aguerri, et qui connaît le fonctionnement de la recherche clinique mieux que personne. Il va d'ailleurs vous faire des présentations cliniques en 2022. Donc voilà le programme de la journée. Philippe Chaumer-Ifo va commencer à décrire l'écosystème de la recherche clinique en 2022. Une présentation ensuite aura lieu sur l'implication des soignants du CIC dans la recherche clinique, les ARC et les orthoptistes et les infirmières. Vincent Diebold, que je n'ai pas encore vu, il est là. Salut Vincent. Vincent Diebold ensuite nous fera une présentation sur le réseau FCRIN, qui est un réseau national de recherche des centres d'investigation scientifique, Christophe Baudouin et Antoine Labbé autour du glaucome. Après une pause, une deuxième session scientifique autour de la cornée avec l'équipe de Vincent Bordery et de Nassine Bouraoua. Ensuite, le professeur Bodagui viendra nous parler de l'immunothérapie des uveites. Il travaille à la Pitié-Salpêtrière, avec laquelle nous avons des liens de plus en plus étroits. Catherine Vignal viendra nous parler de neuro-ophtalmologie. Et après la pause déjeuner, nous aurons une conférence du professeur Sahel autour de l'optogénétique en visio. Ensuite, je prendrai la parole avec Kate Grieve pour décrire nos travaux concernant l'imagerie fonctionnelle avec différents jeunes chercheurs qui sont impliqués dans ces recherches. Ensuite, Isabelle Odo nous parlera des maladies rares et des biothérapies. Ensuite, la médecine interne avec M. Héron nous présentera les essais de biothérapie en cours en médecine interne. L'Institut de la Vision sera représenté par Serge Picot et Florence Enlaube. Et malheureusement, Angelo Arleo ne peut pas venir, étant atteint par la 8e vague. Jean-François Girmens décrira les études en cours au CIC. Et Philippe Chaumer-Ifo conclura la session scientifique en parlant de santé. Après la pause, en fin d'après-midi, donc, il y aura une session dédiée aux patients, donc une table ronde sur la place des patients dans la recherche clinique. Donc, quelques remerciements. Direction des 15-20, tout d'abord. L'organisation, comme vous le voyez, était parfaite.
Je remercie en particulier Céline Lenay qui s'est beaucoup impliquée dans l'organisation de cette journée. Christophe Baudouin, Philippe Chaumerifo et Jean-François Germain m'ont beaucoup aidé pour établir le programme. Laure Turpin, Zorabouk et les équipes du CIC et du CMR ont beaucoup travaillé pour leur présentation, partant de, on va dire de rien en termes de présentation existante. Donc c'est un gros effort qui a été fait. Le 15-20 Institute s'occupe de toute la retransmission avec toute l'efficacité que l'on connaît. Donc, je remercie Christophe Baudouin d'avoir bien voulu intégrer cette journée dans le cadre du 15-20 Institute. Bien sûr, l'IHU Forceaide qui nous soutient, et pas seulement financièrement. La particularité de cette journée également est de n'avoir pas de sponsor pharmaceutique. Et je pense que c'est une bonne chose. Alors, quelques informations utiles. La journée est donc en mode hybride. Tout sera enregistré et mis en ligne prochainement sur le site du 15-20 Institute. Alors, je n'ai pas la date, je ne sais pas quand ce sera mis en ligne, mais ce ne sera pas immédiatement en tout cas. Il y a un temps de traitement avant que ce soit disponible. La journée est aussi retransmise en salle chiffre. La journée est donc très dense. Merci aux orateurs de respecter leur timing. Certaines sessions de questions, malheureusement, sont peut-être écourtées. On a été un peu optimiste. Et donc, chaque modérateur a tout pouvoir pour faire respecter les horaires. Je pense que les connectés peuvent poser leurs questions sur le chat. Je n'ai pas vérifié, j'imagine que c'est possible. Mais là encore, les modérateurs auront toute liberté de choisir les questions qui seront répondues. Et donc, à 17h, je ne sais pas comment l'organisation se fera en pratique, mais je pense qu'il faudra faire de la place aux patients qui viendront. Donc, la priorité sera bien sûr aux patients qui voudront s'installer. Donc, je demanderai de laisser la place si jamais il y a une difficulté à ce niveau-là. Voilà, et puis maintenant, je vous souhaiter une bonne journée de la recherche clinique.